Alors, le Maroc a l'honneur d'organiser la 5e conférence africaine de l'audit interne. C'est un événement international qui va connaître la présence de plus de 27 pays africains, mais aussi les représentants de l'IA mondiale, les représentants de l'Association francophone de l'audit interne. Et cette année-là, il est sous la thématique de l'audit interne et des approches intégrées au service de la gouvernance et de la performance. Donc c'est un sujet d'actualité où aussi bien les établissements publics que les entreprises sont en pleine réflexion sur les problématiques donc, de gouvernance et de performance. Et on va parler lors de la première journée essentiellement d'un certain nombre de dispositifs qui permettent à la fois donc, de consolider les stratégies en ayant un leadership éthique, mais aussi en garantissant un niveau de performance qui soit un petit peu à la hauteur donc, des ambitions des organisations, parce qu'on a remarqué qu'on fait beaucoup de stratégies, mais en termes de déploiement, de mise en œuvre des stratégies, il y a un certain nombre de manquements et un certain nombre d'insuffisances. Donc on va présenter un certain nombre donc, de méthodes et de référentiels qui permettent de traiter ce type de sujet. La deuxième journée va être consacrée, on va se projeter plus dans le futur. Et on va parler beaucoup plus donc, de la transformation digitale, des opportunités et des risques liés à cette transformation digitale, puisque les auditeurs sont au cœur aussi de cette transformation. Beaucoup de choses évoluent au sein des organisations et ils doivent être capables donc de mesurer les impacts sur les organisations, les impacts en termes d'opportunités. Alors, le big data, le blockchain, l'intelligence artificielle offrent un certain nombre d'opportunités à ces organisations, mais il y a aussi des risques qui sont des risques liés à la cybersécurité, des risques liés à la réglementation avec le nouveau règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. Donc les auditeurs sont invités un petit peu à réfléchir sur ces outils et à en tirer le meilleur. Et puis on va conclure avec les éléments qui sont liés à la responsabilité sociale et environnementale, où les auditeurs aussi ont un rôle dans le cadre du reporting intégré, puisqu'ils s'intéressent aussi bien aux aspects financiers des organisations, mais aussi aux aspects qui sont liés au développement durable et, je dirais, aux entreprises citoyennes. Voilà, Ok. ça c'est... Par rapport à la participation. Alors par rapport à la participation, on va avoir à peu près entre 300 à 400 personnes, on est aujourd'hui à 350 personnes. Donc des gens qui viennent d'horizons différents. Et ça va être une vraie plateforme d'échange parce que en fait, ce qu'on essaie de mettre en relief, c'est les benchmarks, c'est les comparaisons, c'est les regards croisés sur un certain nombre de problématiques pour regarder qu'est-ce qui marche et regarder là où ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et donc comme ça, on va tirer quelque part des leçons, des expériences réussies, que ce soit en Afrique, en Europe, ou en Amérique du Nord. Il y a même des pays africains, notamment des pays anglophones, qui ont eu des expériences assez intéressantes en matière donc d'amélioration de la gouvernance, donc du climat des affaires, du doing business, de la lutte contre la corruption. Donc ils se sont améliorés sur ces sujets-là et donc ça permet donc de devenir un pays attractif pour les investisseurs. Et bien sûr, ça permet donc d'améliorer aussi donc, le climat social au sein du pays, avec bien sûr des entreprises qui deviennent un peu plus éthiques, tout en étant performantes. Et c'est ce qu'on souhaite pour nos entreprises marocaines. D'accord. Justement, au Maroc, est-ce que tout ce qui relève de l'audit est une culture qui est déjà installée ou qui est en cours d'installation dans les entreprises? Alors, il faut être sincère. Au Maroc, on a déjà on a réalisé beaucoup de choses. On a des codes de bonne gouvernance, on a un certain nombre de secteurs qui sont réglementés, qui prévoient déjà l'obligation d'avoir des comités d'audit et avoir des fonctions d'audit. Le secteur bancaire, ils ont en plus de la fonction d'audit, ils ont des fonctions de conformité, des fonctions de risk management, des fonctions de contrôle permanent qui sont obligatoires. Mais le sujet qu'on va débattre, c'est au-delà de ce qui est obligatoire. Est-ce que ce qui est mis en place est efficace et efficient? C'est-à-dire on va, au lieu de parler qu'uniquement de la structure à mettre en place, on va regarder de la mission, de la raison d'être de cette structure. Est-ce qu'elle a rempli pleinement sa mission? Et s'il ne la remplit pas, pourquoi? Et comment l'aider à remplir sa mission? Donc c'est ça où on veut situer le débat, au-delà de dire est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, parce que des fois ça existe, mais ça ne remplit pas son rôle efficacement. Et donc c'est là où on se pose la question et on a des pistes de réflexion pour justement améliorer l'efficacité et l'efficience de ces dispositifs.